إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد فدونكم مسألة من براءة المشركين بمكان إذ كثير من المسلمين عنها غافلون وبها جاهلون وهي عيد ميلاد عيسى بن مريم عليه السلام المسمى Christmas. Donc par cette intervention, je tiens à aborder un sujet des plus importants. Et ce, car beaucoup de musulmans ignorent d'où provient cet événement qu'est Noël. Je découperai donc cette intervention en abordant 4 points. Premier point, que représente Noël? Le second, en quoi il nous est interdit d'imiter les mécréants? Troisième point, certains actes interdits lors de Noël. Quatrième et dernier point, certains méfaits dans l'imitation des mécréants. Donc premier point, que représente Noël? 4 choses à savoir. Première chose, Noël est une fête religieuse chrétienne dont le but est de fêter la naissance du prophète Isa ibn Maryam, connu chez les chrétiens par le nom de Jésus. Deuxième chose, la date de cette fête est le 25 décembre en Europe de l'Ouest et le 7 janvier en Europe de l'Est. Troisième chose, la durée de cette fête. Donc, qui dure en prenant en compte la date la plus célèbre, qui est le 25 décembre, jusqu'au 6 janvier. D'où la période des vacances scolaires dans la plupart de ces pays. Quatrième chose à savoir, certains symboles durant cette fête. Premier symbole, le sapin. Sapin qui est ensuite décoré par des lumières, des représentations, des jouets et qui est ensuite exposé dans des demeures et des commerces. Il faut savoir que ce sapin cache une croyance religieuse. Les chrétiens prétendent qu'ils chassent les démons en période de fête. Deuxième symbole, le Père Noël, qui est représenté comme un vieil homme corpulent, d'une grande barbe blanche, portant des vêtements d'un rouge éclatant, vivant au pôle Nord, se déplaçant avec un traîneau tiré par des cerfs, lui permettant alors de distribuer des cadeaux à tous les enfants du monde pendant Noël. Il faut savoir que ceci cache une croyance chrétienne dont l'histoire est qu'un prêtre chrétien aimait les pauvres, les veuves et les enfants. Les chrétiens prétendent que cet homme cherchait les nécessiteux afin de leur faire parvenir de l'argent sans qu'ils ne le sachent. De même, les chrétiens prétendent qu'il guérissait les malades, qu'il faisait sortir les démons des gens, qu'il bénissait une petite quantité de nourriture, qui rassasiait un grand nombre de personnes. Donc, suite à ça,
les chrétiens donnent cadeaux et nourriture aux enfants pendant Noël en voulant imiter ce prêtre-là. Troisième symbole, la dinde préparée en cette occasion. Et lors d'autres fêtes chrétiennes, des millions de dindes sont donc égorgées en cette occasion. Deuxième point, en quoi il nous est interdit d'imiter les mécréants. Car il y a 3 formes d'imitation. La première, dans des actes religieux, croyances ou adoration, et figure parmi ceux-là leurs fêtes. Donc les imiter en cela est strictement interdit. قال الله تعالى وَلَنْ تَرْضَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلَا النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ قُلْ إِنَّ هُدَى اللَّهِ هُوَ الْهُدَى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. Allah dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 120, les juifs et chrétiens ne seront satisfaits de toi que lorsque tu adopteras leur religion. Dis, la voix d'Allah avec laquelle il m'a suscité est la seule vraie voie. Par Allah, si tu suis leur passion après la science que tu as reçue, c'est-à-dire la révélation, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni défenseur. Deuxième forme d'imitation, dans des actes ordinaires tels l'habillement. Donc s'il s'agit de vêtements qui sont propres à eux et non portés en temps normal par les musulmans, ceci est donc interdit. Tandis que s'il s'agit de vêtements portés par tout le monde, il n'y a alors aucune interdiction en cela. Troisième forme d'imitation, dans des actes mondains, tels l'organisation, la gestion, le rangement, et ceci n'est pas interdit. Et parmi les exemples cités à ce sujet, les tranchées creusées par le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et ses compagnons sous le conseil de Salman al-Farisi, lorsque les coalisés avaient cherché à attaquer la ville de Médine, car les Perses se défendaient de la sorte lorsqu'ils étaient attaqués. Il est donc formellement interdit d'imiter les mécréants dans leurs fêtes, et plusieurs choses nous sont d'ailleurs interdites. Troisième point, certains actes interdits. Premier acte interdit, jeûner pendant leur jour de fête, car ceci revient à glorifier ce jour-là, si ce n'est une personne qui a l'habitude de jeûner un jour particulier. Deuxième acte interdit, assister à leur célébration, ou encore fêter ce jour. قال الله تعالى وَالَّذِينَ لَا يَشْهَدُونَ الزُّورَ وَإِذَا مَرُّوا بِاللَّغْوِ مَرُّوا كِرَامًا. Allah dit dans Surat Al-Furqan, Surat 25, verset 72, ceux qui ne s'adonnent pas au faux et qui, lorsqu'ils passent devant ce qui est péché, s'en écartent noblement. Ibn Kathir, rahimahullah, a dit, il s'agit des fêtes et des célébrations des polythéistes. Selon l'explication de Abu al-Aliya, de Taous, de Mohammed ibn Sirin, de Dahak, de Rabi' ibn Anas et d'autres. Troisième acte interdit, les féliciter pendant leur fête, car ceci est considéré comme une satisfaction de leur mécréance. Et ce, quand bien même ils nous féliciteraient lors de nos fêtes, qui sont Eid al-Fitr, qui est le premier jour de Shawwal après le mois de Ramadan, et Eid al-Adha, qui est le 10e, 11e, 12e et 13e jour du mois de Zul Hijjah après le Hajj. Quatrième acte interdit, offrir des cadeaux aux mécréants en cette occasion. Quant au fait qu'un musulman offre des cadeaux à un musulman pendant des fêtes mécréantes, ceci est aussi interdit car il y a en cela une ressemblance à ces peuples. Et quant au fait de recevoir des cadeaux de leur part pendant leur jour de fête, ceci est toléré dès lors que ces cadeaux ne contiennent pas d'interdit, comme cela est rapporté par certains pieux prédécesseurs. Quatrième point, certains méfaits pour quiconque se veut imiter les mécréants. Premier méfait, les lourdes menaces adressées dans les textes du Coran et de la Sunna pour quiconque les imite. قال الله تعالى
ما لك من الله من ولي ولا نصير. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Al-Baqarah, Surat 2, verset 120, tu n'auras contre Allah ni protecteur ni défenseur. وقال الله تعالى وأولئك لهم عذاب عظيم. Allah dit dans Surat Al-Imran, Surat 3, verset 105, et cela, un immense châtiment leur est réservé. وقال الله تعالى أولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك هم الخاسرون. Allah dit dans Surat At-Tawbah, Surat 9, verset 69, voilà ceux dont les œuvres sont vaines en ce bas monde et dans l'au-delà, et ce sont eux les perdants. وقال الله تعالى ولا تركنوا إلى الذين ظلموا فتمسكم النار وما لكم من دون الله من أولياء ثم لا تنصرون. Allah Azza wa Jal dit dans Surat Hud, Surat 11, verset 113, et ne penchez pas vers les transgresseurs, car le feu vous atteindrait. Et vous n'aurez alors aucun protecteur en dehors d'Allah, et vous ne serez point secourus. وفي سنة أخرج أبو داود وأحمد من حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من تشبه بقوم فهو منهم. Et de même on retrouve dans la sunna que l'imam Abu Daoud et l'imam Ahmed rapportent d'après Ibn Omar que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit quiconque cherche à ressembler à un peuple fait partie de ces derniers. Deuxième méfait, imiter les mécréants dans leur apparence fait naître une imitation dans nos forts intérieurs, nos croyances et nos comportements. قال حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما لا يشبه الزي الزي حتى يشبه الخلق الخلق. حذيفة بن اليمن رضي الله عنهما disait une personne cherche à ressembler à une autre personne par son habit jusqu'à lui ressembler dans son comportement. وقال ابن مسعود رضي الله عنه لا يشبه الزي الزي حتى تشبه القلوب القلوب. Et le noble compagnon Abdullah ibn Mas'ud avait une parole similaire. Il disait quant à lui, une personne cherche à ressembler à une autre personne par son habit jusqu'à avoir un cœur similaire au sien. Troisième méfait, la ressemblance et l'imitation en général, ceci émane du plus faible au plus fort. Donc imiter les mécréants est une marque de faiblesse. Il nous incombe donc de suivre le meilleur des hommes, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. وقال الله تعالى لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا. Allah dit dans Surat Al-Ahzab, Surat 33, verset 21, par Allah, vous avez en la personne du messager d'Allah un excellent modèle pour quiconque espère en Allah et au jour dernier et mentionne fréquemment Allah. Quatrième méfait, celui qui cherche à imiter les mécréants dans des choses non légiférées fera preuve de tiédeur dans ce qui lui est légiféré. Comme a pu le dire Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah, qui cita ensuite un exemple en disant Ala tara al-jasada idha kana ja'i'an فأخذ من طعام حاجته استغنى عن طعام آخر حتى لا يأكله. Il dit, Cheikh l'Islam ibn Taymiyyah, ne vois-tu pas celui qui a faim et qui mange derrière? Il se passera alors de tout autre mets. Et il dit peu après, بخلاف من صرف نهمته وهمته إلى المشروع فإنه تعظم محبته له ومنفعته به ويتم دينه ويكمل إسلامه. Quant à celui qui se dirige pleinement vers ce qui lui est légiféré, son amour grandira dans cela. Et il en tirera grandement profit. Et sa religion se complétera. فَخُلَاصَةُ الْقَوْلِ. Donc pour résumer, fêter Noël
ou toute autre fête mécréante est interdit, qu'Allah permette aux musulmans d'apprendre leur religion avec clairvoyance et de mettre en pratique leur religion comme il se doit. هذا والله أعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.